Donc, je disais acte 3, du premier verset au verset 10. Je lis donc au nom de Jésus. Pierre et Jean montèrent ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était là la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean, qui allaient y entrer, leur demandant l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, attendant à recevoir d'eux quelque chose. Verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le nom par la droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un seul saut, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. 10. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Certainement, nous avons déjà lu ce texte. Mais ce matin, nous allons encore lire, Dieu va encore nous parler. Ici, on nous parle d'un homme boiteux, c'est-à-dire paralytique, qui, et pire encore, qui ne pouvait pas marcher. Et chaque jour, on le prenait de chez lui, on l'amenait au temple. On ne le déposait pas dans le temple, mais à la porte du temple. Chaque fois qu'il y avait prière, on l'amenait là-bas. Pourquoi? Quand il arrive là-bas, ce monsieur, il s'assoit et il commence à demander l'aumône, c'est-à-dire de l'argent, tout ce qu'on peut lui donner. Et ce jour-là, Pierre et Jean arrivent aussi à la prière. On nous a dit ici à la 9e heure. Dans le calendrier des Romains, des Israélites, en ce temps-là, la 9e heure, c'est 15 heures. Donc, eux aussi, ils arrivent. Ils arrivent devant la porte, en voulant rentrer dans le temple. Ils voient cet homme. Et cet homme, il se réjouit automatiquement. Il se dit que j'ai vu des gens, ils vont me donner quelque chose. Il commence à tendre sa main pour demander. Alors, Pierre et Jean, ensemble, regardent l'homme. Il lui dit ceci. Je n'ai rien à te donner. Bien sûr, je sais que tu me demandes quelque chose. De l'argent peut-être, le pain, quelque chose à manger. Mais moi, à la tête, je n'ai rien à te donner. Mais ce que j'ai, amen, ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Dès que l'apôtre a dit cela, le monsieur s'est mis debout. Ses pieds se sont affermis. Il a eu la force. Et ce qui est étrange, il se lève, pas pour aller chez lui, mais il rentre dans le temple. Alléluia. Et il a commencé à louer, à sauter, à danser et à glorifier le Seigneur. Et ceux qui étaient là, qui savaient que cet homme, toutes les fois, se mettait à la porte, se sont étonnés. Alléluia. Ils ont vu le extraordinaire. Ils ont vu le miracle de Dieu.
Bien aimé, ce matin, je vais te dire que ça marchera. Amen. Si tu crois, ça marchera. Pourquoi? Parce que dans la vie quotidienne, dans la vie de chaque jour, nous vivons des domaines où ça marche, parfois où ça ne marche pas. Que nous soyons chrétiens, que tu sois une personne du monde, dans certains domaines, les choses vont vite, ça marche. Mais dans notre domaine, ça ne marche pas, ça tâtonne, ça lambine, ça a du retard. Ça ne roule pas comme tu le désirais. Donc je veux que toi et moi, en écoutant ce message, à la fin, que nous puissions arriver à faire marcher les choses qui n'ont jamais marché. Si tu crois, tu balances ta main. Bien-aimé, qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Bien-aimé, je vais te dire que ça marchera. Nous allons regarder un peu cet homme. Il était paralysé. Et ce qui m'étonne, c'est depuis sa naissance. Ce n'est pas parce qu'il avait fait un accident qu'il est devenu paralysé. Non, non, non. Depuis, il est né comme ça. Boiteux, il est né comme ça. Depuis le ventre de sa maman, il est né comme ça. Et lorsque nous lisons la Bible, on ne nous dit pas depuis combien de temps il est resté dans cet état. Depuis combien de temps il venait à l'église avec cet état. La Bible ne nous dit pas cela. Mais lorsqu'on peut exemplifier que c'est beaucoup de temps qu'il venait ainsi, il repartait. Il venait comme ça, il repartait. On le déposait là, à la porte du temple. On le ramenait à la maison. Bien aimé, ce qui est curieux, c'est que cet homme pouvait bien entendre. Alléluia. Il pouvait bien, il pouvait aussi bien, mais il ne pouvait pas aller prendre. Alléluia. Il entend, mais ne peut pas aller. Il voit, ne peut pas aller prendre. C'était impossible pour lui. Il pouvait bien voir ses mains bouger, mais se déplacer pour aller quelque part, c'était difficile. Il pouvait entendre les gens crier, parler, mais ne pouvait pas aller là-bas. Il était cloué à un lieu. Pourquoi? Parce que quelque chose le retenait. Il ne pouvait pas passer, quelque chose le retenait. Il pouvait bien, il avait bien le désir, mais quelque chose le retenait. C'est son état. Il était boiteux, il était paralytique et il est né comme ça. Bien aimé, ce n'est pas facile. Son état physique l'empêchait d'avancer. Et lorsque nous réalisons, lorsque nous faisons l'étude, ceci est aussi dans la vie de beaucoup de gens. Même dans la vie de nous qui sommes des chrétiens. Nous les chrétiens aussi, on a des domaines où ça va vite, ça coule. Il y a des domaines qui t'attendent, qui retardent. Bien que nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Tu peux constater que tu as une carrière qui marche bien, qui va de l'avant. Mais quand tu regardes dans ta famille, tout ne marche pas. Quand tu regardes, c'est du méli-mélo. Quand tu regardes, c'est des contradictions. Quand tu regardes, c'est des querelles, des mésententes, des murmures. Quand tu regardes, ce sont des incompréhensions. Mais quand tu es là, tout chez toi, ta carrière, ça marche. Tu avances. Mais dans la famille, rien ne marche. Et ça te touche. Ça vous affecte, ça nous affecte. Tu es bien, mais quelque part dans la famille, ça ne marche pas. Il y a toujours des contradictions, des mésententes, des murmures. Et ça nous affecte. Et pourtant, nous sommes des chrétiens. Alléluia. On peut regarder également dans le plan des études. Il y a des gens qui ont étudié, tu as étudié, tu as des diplômes. Tu excelles dans les études. Mais quand on te regarde, bien-aimé, tu n'as pas parfois une bonne santé. Alléluia. Alléluia. Parfois, là où tu vis, tu ne peux pas te permettre d'avancer dans tes études.
quelque chose te bloque. Soit la vie de maman, soit la vie de papa, soit la vie autour de toi de la tante. Et pourtant, tu excelles dans les études. Tu es un élève intelligent, un bon élève. Mais tu n'accèdes pas. Tu n'avances pas. Il y a des empêchements qui te retiennent. Comme cet homme boiteux. Il entendait, il pouvait voir, mais il ne peut pas aller. Alléluia. Vous faites bien votre commerce pour ceux qui vont faire le commerce. Vous faites bien vos activités. Vous vendez bien. Mais depuis que tu as commencé, tu ne fais que tourner. Tourner. Tu ne sais pas. Le capital qui était peut-être à 100 000, tu ne sais pas. Est-ce que ça avance? Est-ce que ça descend? Est-ce que tu as des économies? Est-ce que tu multiplies? J'ai connu une femme qui vendait la banane. Depuis son jeune âge, elle avait 16 ans, 18 ans. Jusqu'à 65 ans, elle ne vendait que la banane. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est difficile. Il y a des domaines où ça marche. Il y a des domaines où ça ne marche pas. Quelque chose retient. Comme cet homme boiteux. Alléluia. Il y a aussi des cas dans les mariages. Il y a des gens qui se sont mariés. On a fêté, on a loué, on a dit ce qu'il fallait dire. On a glorifié le Seigneur, on a porté l'alliance. Mais bien aimé, 2 mois après, 3 mois après, le mariage se tourne. Ça devient difficile. Ça devient amer. Au point où on regrette, qui m'a dit d'épouser cette femme? Au point où on regrette, qui m'a dit d'épouser cet homme? Ça ne marche plus. Ça devient boiteux. Ça devient difficile. Chrétien, tu ne fais que jeûner, jeûner, jeûner. Vivre dans la paix, tu ne vives que dans le jeûne et la prière. Dans les combats spirituels de tous les jours. Parce qu'il n'y a pas la paix dans le mariage. Et pourtant, nous sommes des chrétiens. Alléluia. Bien aimé, le mariage est là, mais ça ne marche pas. Quelque part. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Beaucoup ont de l'argent, beaucoup ont des moyens, beaucoup sont riches. Mais il leur manque la paix. Ils peuvent faire face à tous leurs besoins. Mais la paix leur manque. Ils ont de l'argent, mais n'ont pas la paix. Ils ne dorment pas. Ils se disent, oui, je suis riche. J'ai l'argent, j'ai tout. Je suis capable de. Mais il leur manque la paix. Il leur manque la joie. Quelque chose les retient. Alléluia. Ça ne marche pas. Ça ne marche jamais. Dans les affaires, vous avez bien commencé. Bien commencé, vous avancez, vous avancez. À un certain moment, les affaires sont bloquées. Tu fais la commande, les choses se perdent. Tu fais la commande, les choses n'arrivent pas. Ça prend du retard, ça prend du retard. Et tu n'avances pas, tu es bloqué. J'ai connu un homme qui a fait des études. Un jeune garçon. Il est parti au CP1 jusqu'à l'université. Il n'avait jamais redoublé une classe. Jamais. Intelligent. Jusqu'à ce qu'un jour, il trouve la grâce d'avoir une bourse pour aller au Japon. En ce temps-là, l'État donnait des bourses facilement. Il a sa bourse et il est parti au Japon. Très, très intelligent, je vous assure. Il a fait les sciences physiques et la chimie. Il a fait la physique et la chimie. Il arrive au Japon. Il est parti, les parents étaient dans la joie. Il arrive au Japon. Il fait 1 année. Il décide de revenir à Brazzaville en disant que je vais enseigner les Congolais. Alléluia. Imaginez un peu, c'est juste. Toi, tu te dis que mon enfant est parti étudier en Europe. Il va revenir, comme on dit à Lingala, un kalaka mon aîné. Mais il décide comme ça un bon matin. Il revient avec des sacs
remplis de livres pour venir former les petits Congolais. Alléluia. Alléluia. Ça marche. Ça a marché pour lui dans le domaine des études. Il a excellé. Maintenant, pour trouver le travail, pour finir sa carrière, ça n'a pas marché. Il est revenu. Et quand il revient ici, il était là en train de papillonner. La grâce qu'il avait eue avant de voyager, il était déjà intégré à la fonction, il était travailleur. Et quand il revient à son poste. Les bien-aimés, il était là, en train de papillonner, en train de partir de maison en maison, de parcelle en parcelle, en enseignant les congrès, ce qu'il avait appris au Japon. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il ne partait plus au travail. Il a démontré à ses chefs que vous ne connaissez rien. Moi, là où j'étais, les Japonais savent faire le travail. Vous ne connaissez rien. Jusqu'à ce qu'il reste à la maison. Et aujourd'hui, si vous le voyez, bien aimé, si vous le voyez aujourd'hui, ce jeune garçon-là, il est devenu plus qu'un fou. Et il vit encore chez sa maman. Et c'est sa maman qui prépare pour lui. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, quand on enlève de ce garçon-là, il y a quelque chose qui n'allait pas dans sa vie. Quelque chose qui le retenait. Il était captif quelque part. Et jusqu'à aujourd'hui, il est là sans enfant, sans femme. Il est seul avec sa maman. Bien aimé, je vais te dire que ce n'est pas ton cas. Pour toi, ça marchera. Pour toi, bien aimé, ça marchera. Aie la foi. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Même s'il y a encore des forces de pesanteur qui vous attirent, qui vous retiennent, bien aimé, ça marchera. Alléluia. Lorsqu'on regarde cet homme, je ne sais pas avec quelle intention les personnes qui le déposaient, qui le ramenaient à la maison, je ne sais pas quelles étaient leurs intentions. Parce que quand c'est comme ça, c'est que tu as des intérêts. Soulever une personne, c'est pas des 50, 60 kilos, chaque matin le déposer à la porte de l'église, le ramener à la maison, quelque part tu as l'intérêt. Mais ce jour-là, ils étaient surpris. Alléluia. Ils avaient des projets, on va le déposer, on aura peut-être 100 000, on va le ramener, on va se partager. Mais ce jour-là, tout a été basculé. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Pour qu'on ne dorme pas, on acclame pour le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Il était limité. Il était limité. Bien-aimé, il était limité. Ce qui ne marche pas dans ta vie va te limiter. Ce qui ne va pas bien va te limiter. Si le mariage ne marche pas bien, ça va te limiter. Si les études ne vont pas bien, ça va te limiter. Tout ce qui ne marche pas dans ta vie te limite, te retient, te bloque. Tu tournes en rond, tu es sur place. Mais je te dis ce matin qu'avec Jésus, ça va marcher. Amen. Hein? Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Un homme boiteux de naissance. Il pouvait entendre, mais il ne pouvait pas aller. Il pouvait voir, mais il ne pouvait pas toucher. Il ne pouvait jamais vivre le maximum de sa vie. Jamais. Jamais on ne peut pas vivre le maximum de la vie s'il y a des choses qui te retiennent encore. S'il y a des choses qui te bloquent encore. S'il y a des choses qui t'empêchent d'avancer. Que ce soit les enfants, que ce soit le mari, que ce soit la famille, que ce soit les amis. S'il y a des choses qui t'empêchent d'avancer, bien aimé, tu ne peux pas vivre le maximum. Tu vas toujours dire que tu es côté Kaka Baninga. Et on n'est pas venu accompagner les autres, bien aimés. On est venu pour vivre l'exploit plutôt. Car tu peux parfois vivre ce qui est bon, mais tu ne vis pas l'agréable.
Amen. Hein? Alléluia. Ce que tu veux dire que c'est bon, mais ce n'est pas agréable. Par enfin, tu as vanda. Alléluia. Tu trouves que mon mariage là c'est bon, mais ce n'est pas agréable, c'est amer. C'est bololo, c'est ngaï, c'est souffrant, ça te fait pleurer, ça te fait gémir. Il y a des gens qui ont eu le travail, hein, mais le travail ne leur procure pas la paix. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Il y a des ceux aussi qui ont eu des enfants, n'est-ce pas? Mais les enfants ne leur procurent pas la paix. Toutefois, ton enfant fait ceci. Toutefois, ton enfant fait ceci. Ne fait qu'aller réparer. Ne fait qu'aller faire sauter en prison. Ne fait que dépenser de l'argent. Ça, c'est l'agréable. Le bon, c'est que tu as eu des enfants. Est-ce que tu vis l'agréable? C'est difficile. Pour moi, tous les jours, on l'appelle au PSP. Viens arranger. À l'école, on l'appelle tous les jours. Viens à l'école, ton enfant. Viens à l'école, ton enfant. Tu n'auras pas la paix. Le bon est là, mais il n'y a pas l'agréable. Alléluia. Tu peux aussi vivre l'agréable, mais pas le bon aussi. Gloire à Jésus. Tu peux vivre l'agréable, mais pas le bon. Alléluia. Tu peux aussi te réjouir. Tu es dans la joie, mais tu n'es pas dans l'allégresse. Alléluia. Tu es dans la joie, mais tu n'es pas dans l'allégresse. Tu as eu, mais ça te fait souffrir. Tu as excellé, mais ça ne te donne pas la paix. Tu as mangé, ça te donne la diarrhée. Alléluia. Alléluia. Tu as eu un homme, il te donne le sida. C'est le bon, mais ce n'est pas l'agréable. Alléluia. Merci Seigneur. Mais Dieu nous dit, ça marchera. Ça va aller. Je ne sais pas combien de temps. Quand je parle comme ça, je ne sais pas, tu réalises ce que tu es en train de vivre, le contraire dans ta vie, le contraire là où tu vis, le contraire à l'école, le contraire dans le foyer, le contraire dans ton service, là où tu travailles. Est-ce que tu vis l'agréable? Qu'est-ce que tu vis? Réalise. Chez toi à la maison, qu'est-ce que tu vis? Réalise, qu'est-ce que tu vis à l'école, bien-aimé? Réalise. Dans un domaine, ça marche. Dans un domaine, ça ne marche pas. Ce monsieur, il était là. Il pouvait bien voir les gens venir. Bien voir les gens chanter dans l'église. Bien voir. Mais il ne pouvait pas aller chanter et danser comme les autres. Alléluia. Il ne pouvait pas entrer, chanter, danser comme les autres. Malgré vos efforts, malgré vos aspirations, quelque chose vous retient. Parfois c'est comme ça. Tu es dans un foyer, tu fais des projets, des programmes. Quand j'ai mon âge, on fait cela. Le mal vient. Non, ne fais pas ça. Je ne veux pas. Ah, tu dois te soumettre. Femme, soyez soumise à vos maris. Tu dois te soumettre. Ce que tu avais tracé comme projet, tu ne peux plus le faire. Parce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de le faire. Et peut-être tu as des initiatives. Et peut-être tu as des projets. Quelque chose te retient. Et tu n'avances pas. Et ça te retarde. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis. Alléluia. Mais si tu as la foi ce matin, Jésus-Christ va te libérer. Que Dieu te bénisse, toi qui as dit Amen, qui as compris ces choses. Qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Nous allons relire le verset 4, 5 et 6 du même chapitre.
5 et 6. Si quelqu'un la page peut lire. Hein? Alléluia. Merci Seigneur. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Alléluia. Pierre et Jean fixant les regards sur lui et dit, regarde-nous. Et il regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Regarde-nous, ça veut dire regarde à Dieu. Regarde aux serviteurs de Dieu. Regarde à l'église. Regarde au Seigneur. Mais lui, il s'attendait à autre chose. Il s'attendait à l'argent. Bien-aimé, à qui regardes-tu? À qui regardes-tu? Sur qui comptes-tu? Tu peux ajouter. Sur qui comptes-tu? Maudit quiconque se confie à l'homme. Regarde-nous. Et il a fixé attentivement le regard. Dès qu'il a fixé, il s'est déclenché quelque chose. Alléluia. Maudit quiconque se confie à l'homme. Bien aimé, je vais ouvrir une petite parenthèse. Je suis un peu dans le monde des business, des écoles. Oh, Dieu m'a beaucoup enseigné ces derniers temps. Dieu m'a beaucoup enseigné, bien aimé. Dans mon projet, j'ai ciblé les gens. J'ai dit certainement, ça arrive, hein? Surtout les élèves, c'est la rentrée. Seigneur, donne-moi le sac. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi la tenue. Tu sais que tu as l'oncle qui travaille là-bas en Congo. Tu as dit dimanche, tu iras le voir pour qu'il te donne le cahier et le sac. Et tu commences à prier. Seigneur, donne-moi le sac. Seigneur, donne-moi la tenue. Seigneur, donne-moi ceci, le cartable, l'argent pour l'inscription. Dans ta tête, tu cibles qui? L'oncle. Alléluia. Bien que tu pries, tu ne cibles pas Dieu. Tu ne penses pas à Dieu, mais tu penses à l'oncle. Tu penses à la tante. Quand j'irai, il va me donner parce qu'il me donne toujours. Et le jour que tu arrives là-bas, la tante est hospitalisée. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? On acclame pour Jésus. C'est la vérité, bien-aimé. Moi, ça m'est arrivé. J'ai dit, bon, avec mon projet là, il me faut au moins 700 000 ou bien 1 million. Ok, si je dis à un tel, il va me donner 200 000. Si je vais là-bas, on va me donner 300 000. Si je vais là-bas, on va me donner 400 000. Donc, j'aurai l'argent pour travailler. Alléluia. Alléluia. Et quand j'arrive chez celui-là, il dit, hé, à peine là, j'avais de l'argent, j'ai envoyé là-bas. Quand j'arrive ici, oh, mais tout de suite là, on est en train de faire les cotisations pour notre oncle qui est décédé. Quand j'arrive là-bas, oh, mais j'avais l'argent. Moi aussi, j'ai investi. Alléluia. Et ça m'avait touché, ça m'a affecté, bien-aimé. Ça m'a affecté, je me suis croulé. Je suis venu à l'intérieur, je dis, on prie, prions le Seigneur. C'était bloqué jusqu'au point où j'allais prendre l'argent par intérêt. Je dis, Seigneur, mais toi tu as dit que moi je prêterai aux gens. Je n'emprunterai pas. Mais ça c'est quoi? Le Seigneur m'a dit, ce n'est pas parce que tu es parti emprunter de l'argent que je ne suis pas celui qui est Dieu. Voilà la réponse du Seigneur. Ma parole ne change pas. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, maudit celui qui se confie à l'homme. Cet homme a fixé Jean et Pierre. Il a regardé au serviteur de Dieu. Et quand le Seigneur de Dieu a parlé, je n'ai rien à te donner. Mais ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Et on l'a tenu par la main et il s'est levé. N'est-ce pas merveilleux que le Seigneur soit loué? C'est une personne, peut-être qu'il avait aussi une famille. On ne sait jamais.
Peut-être les gens le soutenaient aussi, on ne sait jamais. On ne connaît pas trop sa vie, la Bible ne détaille pas ça ici. Mais quand il a trouvé les hommes de Dieu, quand il a trouvé Jésus, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Alléluia. Bien-aimé, compte sur Dieu. Regarde au Seigneur. Ne fais pas des calculs bêtes, c'est pas dire, excusez-moi l'expression, mauvaises, en ciblant des gens, quelqu'un. Et tu pries. Et tu cibles la personne. Quand tu arrives là-bas, tu seras déçu. Et j'ai appris, bien le Seigneur m'a appris. Je ne peux plus jamais encore compter sur quelqu'un. Jamais. Sinon à Dieu. C'est vraiment une leçon que j'ai eue. Ça a failli me rendre malade. Il y a des jours où je me lève, je ne peux pas avoir 100 francs pour aller au travail. Pour me déplacer. Et j'ai fait le piéton. Je prends une distance, je descends, je marche à pied et je prends le bus pour payer 150. Et quand j'arrive à l'école, je n'ai que 105, j'ai payé le bus pour revenir. Donc ça me faisait tellement mal. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Personne, quand j'appelle. Hé, maman Pauline, mais je n'ai plus rien. Moi aussi, j'ai des problèmes. Je suis en train de travailler pour mon école. Est-ce que Dieu n'était pas là? Ou bien Dieu n'est pas là? Est-ce que Dieu n'est pas là, bien-aimé? Oh, la rentrée s'approche, il faut mettre la peinture. Il faut acheter les cahiers pour les enseignants. Il faut. Et hormis ça, j'avais déjà fait une commande des choses que je devais vendre à la rentrée. Des sacs, des moustiquaires, des marmites, des assiettes. Ça fait 6 mois, ça n'arrive pas. Ça aussi, c'est une leçon que Dieu m'a donnée. Alléluia. Bien-aimé, cet homme avait une famille, mais n'a pas regardé à la famille. Il a regardé au serviteur de Dieu. Et Dieu a fait le miracle. Si tu crois, bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu. Et je déclare ce matin, dans le nom de Jésus, tout ce qui ne marche pas dans ta vie, marchera. Bien-aimé, tous ceux dont les sauterelles ont dévoré reprendront vie. Parce que Dieu est fidèle. Si tu mets ta foi. Merci Seigneur. Si tu mets ta foi, Dieu est fidèle. Les jeunes, Dieu est fidèle. Dieu a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a fait pour ce boiteux, il est capable de le faire pour toi et pour moi. La seule chose, c'est de fixer les regards sur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Hébreux 12, 2. Nous allons le lire pour bien comprendre. Hébreux 12, 2. Si quelqu'un a la page, je vais lire. Papa Giscard, tu as la page? Hébreux 12, 2. Amen. 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 Les yeux fixés sur Jésus, dans les autres versions, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Bien-aimé, les yeux fixés sur Jésus. Ce boiteux avait les yeux fixés sur les serviteurs de Dieu. Il a regardé attentivement et un miracle s'est passé. Fixe tes yeux sur Jésus. C'est lui qui fait grandir la foi. C'est lui qui t'aide à surmonter. C'est lui qui t'aidera à sortir de ce qui te retient, de ce qui t'empêche d'avancer. Fixe les regards sur Jésus, je le répète. Pas sur ta maman, pas sur ton papa, pas sur ton oncle, pas sur ta tante, pas
sur un serviteur ou une servante de Dieu. Compte sur Jésus. Alléluia. Fixe tes regards sur Christ. Je ne sais pas, parce que sa maman avait peut-être fait quelque chose pour ce garçon-là. Mais n'a pas pu. Hein? Peut-être que ses amis. Mais ses amis l'amenaient. Ce n'est pas sa famille. C'est tout ce qu'il faisait. Il n'avait jamais reçu la guérison. C'est pas combien de fois on l'amenait à la porte, à l'église. Mais il n'avait jamais reçu la guérison. Il n'avait jamais reçu la guérison. Rien n'a marché pour lui. Peut-être que toi aussi, les gens ont fait quelque chose pour toi. Certainement. Mais ça n'a pas aussi marché. Ce matin, je te dis de fixer les regards sur Jésus. Alléluia. Fixe les regards sur le Seigneur. Compte sur Jésus. Il va te changer. Il va te retirer de là où tu es. Il va faire un miracle et tu viendras témoigner de la puissance de la gloire de Dieu. Alors nous allons voir quelque chose de plus à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ce boiteux et par rapport à Jean et à Pierre? Premièrement, pour réussir cela, pour que cela arrive, il faut être ensemble. Alléluia. Il faut être ensemble. La Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Pour réussir bien, il faut être ensemble. Pierre et Jean étaient ensemble à l'heure de la prière. Ils ont monté ensemble. Et ils ont vécu le miracle. Certainement, la Bible ne dit pas. Est-ce qu'ils habitaient ensemble? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Est-ce qu'ils avaient les mêmes caractères? Je ne pense pas. Parce qu'on connaît Pierre, n'est-ce pas? Celui qui a renié le Seigneur. Est-ce qu'ils sont dans la même maison? Non, la Bible ne le dit pas. Mais parce qu'ils étaient ensemble ce jour-là, quelque chose s'est passé. Si vous vous mettez en équipe, si vous vous mettez ensemble, vous allez vivre le miracle de Dieu. Alléluia. Ensemble, on vit le miracle de Dieu bien-aimé. Si vous rêvez toujours être seul, rien ne marche pas. Si tu aimes être dans ton coin, pour éviter les problèmes viendront vers toi. Ce n'est pas parce que tu es seul dans ton coin que les problèmes ne seront pas là. Les problèmes seront toujours là. Alléluia. Bien-aimés, vivons ensemble. Vivons ensemble. Les coins là, ce n'est pas bien. Je suis dans mon coin, j'évite les problèmes. Moi, je vais pouvoir rester seul. Je vais pouvoir rester seul. Quand je vais pouvoir rester seul, tu es en train de t'égarer. Je vais rester seul, tu es en train de te déplacer. Je vais rester seul, tu es en train de partir. Et les autres là-bas avancent. On ne reste pas seul. On marche en... Amen. On marche ensemble. Voilà. Donc, quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations que tu es en train de vivre dans ton foyer, dans ta famille, frères et sœurs, oncles, neveux, tantes, c'est pas nièce, réconcilie-toi et marchez. Alléluia. Réconcilie-toi et marchez ensemble. Et vous allez vivre le miracle de Dieu. Femme, mari, travaillant ensemble. Mari, monte avec ta femme. Femme, monte avec ton mari. Alléluia. Enfant, monte avec ta maman. Monte avec ton papa. Quel que soit son caractère. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Gloire à Jésus. Maman, monte avec tes enfants. Enfant, monte avec ta maman. Ah, surtout ça. Enfant, montez avec vos parents. Quand le parent te dit, allons à l'église, va à l'église. Faisons ceci, fais avec ta maman. Fais avec ton papa. Parce que lui, il connaît. Il est né avant toi. Et il a l'esprit de Dieu. Il te conduit sur le bon chemin. Écoute-le. Marche avec lui. Allez ensemble. Vous allez vivre le miracle de Dieu. Toi, tu as toujours ton chemin. Tu fais toujours pleurer ta maman. Tu fais toujours pleurer ton papa. Tu as tes voies à suivre. Tu as tes objectifs. Tu as tes projets. Surtout quand tu as déjà 28 ans, 29 ans, 30 ans, déjà, il y a aucun moment d'accueillir au leki. Maman parle. Papa parle. Tu n'écoutes personne. Tu vas échouer. Monte avec tes parents. Marche avec tes parents. Et vous allez réussir. Femme, marche avec ton mari. Mari, marche avec ta femme. Et vous allez réussir. Ça marchera. Alléluia. Quand on voit Jean et Pierre, certainement n'avaient pas le même âge. Je ne sais pas qui était plus grand, qui était l'aîné, je ne sais pas. Ça, je n'ai pas encore découvert ça dans la Bible. Mais Pierre et Jean, à l'heure de la prière, montaient ensemble. Et ils ont vécu le miracle ensemble. Alléluia. Ils ont vécu le miracle ensemble, bien-aimés. Ils n'avaient pas entre eux des conflits de génération. Ah, ça aujourd'hui, quel conflit de génération, même dans les églises. Qu'est-ce qu'il veut démontrer? Il y a quelqu'un qui connaît chanter. Qu'est-ce qu'il veut démontrer? Il y a quelqu'un qui connaît faire ceci. Lui là. Il y a des conflits de génération. Il y a les aînés dans la foi. Il y a ceux qui viennent d'arriver. Soumettez-vous aux aînés de la foi. Soumettez-vous aux hommes de Dieu. Soumettez-vous à vos pasteurs. Pas de conflit de génération. Ils étaient toujours ensemble à l'heure de la prière. Et quand on étudie la vie des apôtres, ils ont fait des miracles, des prodiges, parce qu'ils étaient toujours ensemble. Dans l'unité de la foi, ils marchaient. Et nous sommes en train de voir, ce n'est pas ici dans cette église, mais beaucoup d'églises, vous n'entendez pas ça. Il y a des pasteurs qui tuent d'autres pasteurs. Il y a des frères qui empoisonnent d'autres pasteurs. Où allons-nous, bien-aimés, avec l'église d'aujourd'hui? Et on ne vit pas le miracle. Il n'y en a plus dans les églises. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a que disputes, querelles, discussions, murmures, mésententes, haine. Et Dieu n'est pas là où il y a ces choses. Dieu ne peut pas agir. Alléluia. Alléluia. Il n'avait pas de conflits de génération. Les jeunes ont besoin des vieux. Les enfants ont besoin de leur papa. Les mamans ont besoin de leur mari. Ne néglige pas ton mari, ne néglige pas ta femme, ne néglige pas tes enfants, ne néglige pas ton papa, ne néglige pas ton pasteur, ne néglige pas. Marchons ensemble et nous allons vivre le miracle de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu, qu'est-ce que nous constatons? Elle dit quoi, la parole de Dieu? Exhortez-vous les uns, fortifiez-vous les uns les autres. Soutenez-vous les uns les autres. Même les faibles dans la foi, nous devons les soutenir. Alléluia. Ne les rejetons pas. Toi, tu connais, tu es une ancienne dans l'église, tu as 20 ans de spiritualité. Ne néglige pas. Ne sous-estime pas celui qui vient d'arriver. Dieu a besoin de tout le monde. Soutenons-nous les uns les autres. Fortifions-nous les uns les autres. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Jean savait malgré les défauts de Pierre, mais ils ont marché ensemble. Ils ont marché ensemble. Ils ont oublié le passé. Ils ont oublié tout ça là. Et ils ont marché ensemble. Ils ont vécu les miracles.
Voilà, ils ont appris à se supporter. Gloire à Jésus. Si nous voulons vivre le miracle extraordinaire dans l'église, marchons ensemble. Dans les foyers, marchons ensemble. Alléluia. Dans nos maisons, marchons ensemble. Puis Psaume 133. Qui peut lire? Nous sommes en train de descendre. Gloire à Jésus. On peut lire rapidement. Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable aux frères de demeurer ensemble. Dieu aime ça. C'est doux et c'est agréable que nous vivons ensemble. Va réparer aujourd'hui là où ça ne marche pas. Pour que ça soit doux, pour que ça soit agréable. Alléluia. Amen. Bino. Bino. Mais tu viens à l'église. Allez arranger. Il est doux. Il est agréable aux frères de demeurer ensemble. Et c'est là que Dieu envoie quoi? La bénédiction et la vie. Si tu n'es pas béni, c'est ça. Va arranger. Alléluia. Va seulement arranger, tu verras les miracles de Dieu demain. Tu viendras témoigner ici. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. 2. J'étais seulement à 1. 2. Que le Seigneur nous aide. À l'heure de la prière. 1. Soyons ensemble. 2. À l'heure de la. Ils ont vécu le miracle à quel moment? Ils ont vécu le miracle à quel moment? Tu viens à la prière le vendredi. Pose toi-même. Fais comme ça. Est-ce que moi je viens à la prière? Moi, Pauline, je viens à la prière. Pose la question. Alléluia. Alléluia. À l'heure de la prière. Il n'y a pas de puissance sans prière. Jésus. Merci Seigneur. La prière n'est pas là où de temps en temps, où parfois on peut faire, où parfois on ne fait pas. La prière est pour tout. Comment? Pour tout? Tous les jours, non? Tous les jours au quotidien. Il faut prier, n'est-ce pas? Voilà. Ce n'est pas de temps en temps, parfois, non. C'est pour tous les jours, pour vivre le miracle. Même si tu es beaucoup occupé. Viens à la prière. Donc, personne n'a prié et resté le même. Quand nous prions, il y a toujours des solutions qui arrivent. Il y a toujours des réponses que Dieu nous donne. Quand la prière s'élève, Dieu descend. Vous allez lire Actes 12, 5, 7. Amen. La prière a fait sortir Pierre dans la prison. Qui priait? Qui priait, bien-aimé? L'église. L'église priait et Pierre, plutôt dans la prison là-bas, a été libéré. Et il est sorti. La prière libère, bien-aimé. La prière libère. Prions. Marchons ensemble. Prions ensemble. La prière te délivre. La prière te libère. Celui qui est pauvre devient riche. Celui qui est malade est guéri. Alléluia. Celui qui manque aura, il va recevoir. Celui qui n'a rien, la prière va mener à des choses qui n'existent pas. Les impossibilités deviendront possibles. La prière. Ce n'est pas un fardeau, la prière, bien-aimé. Ce n'est pas un fardeau. Le vendredi, on devait être ici tel que nous sommes pour la prière. Alléluia. Tu vas retrouver ta santé par la prière. Le boiteux a retrouvé la santé par la prière. 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. À partir de ce que tu as, tu peux avoir ce que tu n'as pas.
Je n'ai pas tout, mais j'ai quelque chose. Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi et marche. J'ai Christ, donc je peux tout. Je peux tout avoir. Alléluia. Je peux tout avoir. Aujourd'hui, les gens vivent dans le regret, dans l'envie, dans le complexe d'infériorité. Les chrétiens qui vivent dans le complexe d'infériorité, dans l'envie, ils désirent les autres, ils s'entretuent. Mais tu as Jésus, bien-aimé. Tu as quelque chose. Tu n'es rien, mais tu as quelque chose. Ce n'est pas que tu n'as pas quelque chose, mais tu as quelque chose. Oh, si j'avais, j'allais faire. Oh, si j'étais comme ceci, j'allais faire comme cela. Oh, si j'étais comme un tel, j'allais faire comme ceci. Comment tu veux te dire que tu sois comme un tel? Tu vois un tel de l'extérieur, tu ne connais pas un tel de l'intérieur. Parce que c'est un enfant de Satan. Et toi, tu l'envies. Alléluia. N'envions pas, bien-aimé. Si j'avais ceci, j'allais faire cela. Si j'étais comme un tel, j'allais faire ceci. Lui, c'est lui. Toi, c'est toi. Toi, ton cas est différent. Pourquoi ton cas est différent? Parce que tu as Jésus en toi. Alléluia. Alléluia. Le boiteux ne pouvait pas marcher, mais il pouvait voir. Voilà la chose qu'il avait. Il avait quelque chose. Il pouvait entendre, mais il ne pouvait pas aller, mais il avait quelque chose. Il avait quelque chose. Il n'était pas rien, 0, non, parce qu'il était boiteux, mais il avait quelque chose. Il pouvait entendre. Si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Tu peux entendre aujourd'hui la voix du Saint-Esprit et tu peux prendre une décision pour ne pas envier. Tu peux entendre la voix de Dieu aujourd'hui et tu peux changer d'avis, de ne plus aller emprunter, de ne plus aller demander, de ne plus avoir des ennemis. Ça bloque. Ne dis pas, hein, j'entends une voix ici qui dit, ici là. Ça se dit là. Alléluia. Bien-aimé, toutes les fois que tu vas dire ngaïté, ça veut dire que tu es en train de dire toi-même. Ça ne va pas se faire jamais. Ça veut dire que ça ne va pas se faire dans ta vie. Toute fois que tu résistes pour toi-même, ce n'est pas pour l'autre. Alléluia. Ozo kangama yomoko. Alléluia. Bien-aimé va réparer, ça marchera. Alléluia. Gloire à Jésus. Le temps est passé. Je vais lire le dernier verset que cela ne tient. Je vais seulement l'expliquer. 2 Rois 4, 1, 7. Vous notez 2 Rois 4, 1, 7. Il y avait une femme dans ce texte-là qui avait perdu son mari. Et son mari avait laissé des dettes. Celui à qui le mari était parti emprunter de l'argent venait importuner cette femme. Paye ma dette, jusqu'à vouloir arracher les enfants de cette femme-là. Mais Dieu lui a demandé, il est parti voir le prophète. Il est parti voir plutôt le juge. Veuillez m'excuser, le juge. Il lui a dit ceci. Maman, ne pleure pas. Que ça ne tienne. Qu'est-ce que tu as à la maison? Qu'est-ce que tu as? Elle a dit, j'ai un peu d'huile. Il a dit, va chercher des pots chez tes voisines. Va chercher des seaux, des gobelets, des bouteilles, des bidons. Prends le peu que tu as là. Commence à verser. Commence à verser. Commence à verser. Alléluia. Bien-aimé, suis-moi bien. Et la femme est partie demander chez les voisines. Ici 2 bidons. Ici 4 bidons. Ici 4 seaux. Ici 5 bouteilles. Elle a mené chez elle. Elle a pris le peu qu'elle avait. Elle avait commencé à verser. C'est rempli, elle met à côté. Elle verse. C'est rempli, elle met à côté. Elle verse. C'est rempli, elle met à côté. Jusqu'à ce qu'il n'y avait plus de récipient vide.
Alléluia. Le miracle s'est produit parce qu'elle avait quelque chose. Amen. Hein? Mais ce qu'elle avait, ce n'est pas plus que toi, ce que toi tu as. Toi, tu as Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu as le ressuscité d'entre les morts. Toi, tu as Christ le glorifié qui est assis à la droite de Dieu le Père. Si tu le saisis, ça marchera. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Nous nous levons et on chante un cantique. Il est roi. Je ne sais pas comment ça m'échappe. Voilà, Christ est roi. On chante ça. Bien-aimés, on se lève. Même s'il n'y a pas de couplet, si vous répétez son Christ est roi, 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 le Saint-Esprit est là, nous allons prier. Merci Seigneur. Bien-aimé, tu as écouté le message. Tu as vu la vie de ce boiteux qu'on amenait devant la porte de l'église. Il était là, désespéré. Il s'attendait qu'on nous donne quelque chose. Peut-être qu'il n'avait pas de valeur. Et c'était toutes les fois, il venait là. Je ne sais pas toutes les fois ton problème a fait combien de jours. Je ne sais pas toutes les fois ta situation est maintenant à combien de degrés où tu ne trouves pas la réponse. Bien-aimé, ne me regarde pas, me regarde à Jésus et la foi. Il venait ce jour, il ne s'attendait pas à un tel miracle. Il n'était jamais rentré dans le temple, jamais. Il était toujours dehors. Mais ce jour-là, Dieu s'est glorifié. Il est rentré dans le temple, il a loué, il a adoré, il a glorifié le Seigneur. Parce que sa vie avait changé à l'instant. Bien-aimé, Christ est roi. Entre en dedans de toi-même, au fond de ton cœur, et réalise la résolution qu'aujourd'hui il faut aller arranger. Il faut aller arranger. Il faut aller dénouer les nœuds. Et marchons ensemble. Marche ensemble avec tes enfants. Marche ensemble avec ton frère. Marche ensemble avec ta soeur. Marche ensemble avec ton mari. Marche ensemble avec ton papa. Marche ensemble avec ta maman. Et tu verras le miracle de Dieu. Alléluia. So restaria macareus. Zebrasteria tatata. Shuta ema esati tetetete. Ora moderebo sata tata kekeke zigarestoria tatata. Alléluia. Se resta kekeke. Bien-aimé, élève ta voix et commence à prier le Seigneur. Prends la résolution d'aller dénouer le nœud. Prends la décision avec le Saint-Esprit de réparer là où tu as gâché. Et commence à marcher ensemble. Alléluia. Et à prier, bien-aimé. À être assidu au temple, à l'église pour la prière. Prends la résolution ce matin et demande l'aide du Saint-Esprit. Proclame le miracle de Dieu dans ta vie dès aujourd'hui, bien. C'est restaria, c'est carebosa. Et rastatatata, c'est carebosa, tite. Oh, soubrastatata. Seigneur, tu as dit que tu es le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, ça, maestro, resta, tu ne changes pas, Seigneur. Rastatata, tu as dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et resta tata et carebosa tite. Et resta tata et kelebosa titata. Oh zika et ma et sande le. Resta tata, Seigneur, je veux vivre ensemble, Père. Aide-moi à vivre ensemble, Seigneur. Resta tata et carebosa. Je refuse
génération. Je refuse ces oh, restata, et reste coco, cibrostaria. Oh Seigneur, Sama et Karia Tatata. Seigneur, nous prenons la décision de vivre ensemble, de marcher ensemble, de prier ensemble dans cette église, Père éternel. So Karistatata. Dans cette assemblée des saints, Seigneur. Et restete tatata, kela storia baba. Et nous demandons, Seigneur, le miracle de Dieu. Que nous nous levons, Seigneur. Et que nous proclamons des louanges. Que nous levons, Seigneur. Et que nous t'exaltons, oh Dieu. Que nous nous levons, Seigneur. Soma et Karia baba. Reste ta. Et reste kakakasota. Que le cœur, oh Dieu, endurci, Seigneur, soit brisé au nom de Jésus. Oh, Yamase, Seigneur, que le blocage ce matin tombe, Seigneur. Reste que ceux qui sont retenus par quelque chose, Seigneur, qui les empêche d'avancer, ce matin avance, Seigneur. Oh, reste Seigneur, fais avancer ceux qui n'avançaient pas. Seigneur, fais avancer ceux qui n'avançaient pas. Seigneur, fais prospérer ceux qui ne prospéraient pas. Seigneur, fais marier ceux qui ne mariaient pas. Ceux qui ne se mariaient pas, Seigneur. Seigneur, fais réussir ceux qui ne réussissaient pas, l'Éternel. Reste à tata. Reste tete. Oh, Rabasanda, le Kaebosa. Et reste tata, que le monde Robosanda. Reste à ta. Oh Seigneur, gloire à toi, Jésus. Gloire à l'agneau parce que tu as l'œuvre. Gloire à l'agneau parce que tu fais. Gloire à toi parce que tu agis. Nous te donnons toute la gloire, Seigneur. Alléluia. So restare. Christ est roi. C'est restare. Christ est roi. Oh Jesus. Christ est roi. Des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi. Christ est roi, Christ est roi, des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Shakayabas Rebasata Rebushinima Rebashaka Sobaya. Hallelujah. Rebushata Yakosan.